Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous montre de A à Z comment vous allez faire pour lancer une campagne publicitaire Facebook. Et comprendre les campagnes publicitaires, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose de très indispensable pour les entreprises vraiment qui veulent prospérer. Parce qu'aujourd'hui, si vous attendez que ceux qui vous connaissent ou bien ceux qui connaissent là où vous êtes situé, tout ça, viennent acheter vos produits, oui, c'est très bien, c'est très bon. Mais il faut trouver des stratégies, des moyens pour pouvoir toucher d'autres personnes. Bien vrai, avec les moyens de communication traditionnels, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, le cirque là-bas, ici aussi, c'était de toucher maximum de personnes, d'autres personnes, au-delà de ceux qui vous connaissent déjà, là où vous êtes situé, tout ça. Mais avec les campagnes publicitaires, c'est la même chose. Mais avec les campagnes publicitaires, c'est moins coûteux et ça va vous permettre encore beaucoup plus de toucher encore des personnes qui sont intéressées par votre produit. Pour pouvoir lancer une campagne publicitaire, quels sont les éléments qu'il faut vraiment avoir? La première chose est que vous devrez d'abord posséder une page sur laquelle vous allez communiquer. Une page, c'est comme une entreprise que vous créez sur Facebook pour communiquer sur votre entreprise ou bien sur votre produit ou service. Et donc, par la suite, qu'est-ce que vous avez besoin encore de plus? Vous avez besoin d'avoir une carte bancaire, que ce soit les Mastercard ou soit les cartes Visa. Donc, ce sont ici ces cartes-là que vous allez associer maintenant à votre compte de Business Manager afin que Facebook puisse débiter les coûts des publicités en fait. Et troisièmement, ce que vous avez besoin, c'est que vous devez avoir un objectif bien précis. Avoir un objectif bien précis pour votre campagne. Vous voulez lancer la campagne, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez vendre? Quel est l'objectif de votre campagne? Vous voulez vendre un produit? Vous voulez promouvoir peut-être un service? Ou bien vous voulez juste interagir avec le public? Interagir, c'est permettre à ce que beaucoup de personnes puissent s'abonner à votre page ou bien voilà, et puissent découvrir ce que vous faites. Et ils vont s'abonner à votre page, aimer ce que vous faites et rester connectés avec vous pour toujours. C'est très important. Nous allons passer à la phase pratique afin que vous puissiez découvrir de quoi il est question. Donc, let's go sur mon écran. Alors, donc, je m'en vais me connecter sur Facebook. Donc, je tape ici Facebook. Voilà. Donc, la première des sources, c'est de vous connecter sur Facebook, que ce soit avec votre téléphone ou soit avec votre ordinateur. Donc, la première des sources, c'est de vous connecter sur Facebook. Et directement, ceux qui ont l'habitude de faire des publicités déjà, donc Facebook va vous proposer ça déjà au niveau de vos onglets. Vous allez voir ça directement. Et donc, si vous arrivez sur Facebook comme cela, vous cliquez sur voir tout. Si vous cliquez sur voir tout, vous allez voir gestionnaire de publicité où vous allez aller directement sur le business. Voilà, gestionnaire de publicité. Alors, je suis sur mon gestionnaire de publicité comme cela. Donc, tout ça, ce sont les campagnes que j'ai à lancer. Donc, au total, 35 campagnes publicitaires. Voilà, pour ce compte. Donc, toutes les campagnes que vous allez lancer, ça sera toujours, ça sera conservé. Et après, si vous voulez renouveler, vous avez la possibilité de renouveler. Donc, actuellement, j'ai des crédits de Facebook que je dois payer. Voilà pourquoi ça s'affiche ici en rouge. Donc, sinon, mon compte n'a pas de problème. Et comment on fait pour créer une campagne publicitaire? Donc, la première chose, c'est d'avoir une page. Si vous avez une page sur laquelle vous communiquez, parce que la campagne s'applique sur la page et non sur le compte. Et donc, actuellement, moi, je suis connecté sur Facebook. Je suis allé sur Facebook et je me suis connecté maintenant à mon gestionnaire de publicité. Actuellement, je suis sur mon gestionnaire de publicité comme cela. Et donc, je vais créer une campagne publicitaire pour proposer un service de conception de logo comme cela. Alors, je mets ici créer. Donc, d'abord, si je clique sur créer, voilà l'onglet qui s'affiche. Et c'est que la première ressource, ça veut dire c'est mon objectif ici que je dois choisir. Avoir de la notoriété. La notoriété, c'est comme je vous ai dit, c'est pour se faire connaître en fait. Le trafic, c'est encore beaucoup plus pour ceux qui ont les sites internet. Le site pour toi, c'est d'amener les gens vers ton site, amener les gens à découvrir ton site. Donc, interaction, c'est pour permettre aux gens de commenter, de liker, attirer des prospects pour votre entreprise ou votre marque
Et ici, promotion d'application. Comme je disais, donc ici, c'est par exemple si vous avez créé une application et que vous voulez que les gens installent l'application, vous cliquez dessus. Et dernier des objectifs, c'est la vente. Et la majorité, 95% de vos campagnes publicitaires, vous allez choisir ça, tout simplement. Parce que la vente, ça va résumer tout ça, tout simplement. L'objectif pour toi, pour lancer une campagne, c'est de vendre peut-être ton produit ou bien ton service, c'est de trouver des clients. Et donc, je vais prendre ça parce que mon objectif ici, c'est de vendre, c'est de trouver des clients. Alors, si vous cliquez comme ça, et Facebook vous propose déjà un contrôle automatique ou soit manuel. Mais je vous conseille de prendre manuel. Voilà, vous cliquez ici. Ici, c'est manuel. En ce moment, c'est vous qui allez enregistrer tous les paramétrages de votre campagne. Donc, je clique continuer. Et cette fenêtre s'ouvre. Alors, nouvelle campagne de vente, tout ça. Donc, voici cette fenêtre qui est là. Premièrement, c'est la campagne. Donc, ici, j'ai la possibilité de nommer. Si je mets, voilà, promotion logo. En fait, l'objectif ici, c'est que les sources soient pour que tu puisses après reconnaître telle publicité, quel était l'objectif de telle publicité, c'était pourquoi, tout ça. Parce que à la longue, si vous avez beaucoup de campagnes publicitaires et si vous ne nommez pas les campagnes, après ça peut causer des trucs. Donc c'est un peu ça. Donc vous descendez au niveau des tests A ou B. C'est lorsque tu veux créer deux campagnes pour tester tout ça, voir lequel qui marche, pouvoir désactiver l'autre si une fois l'autre ne marche pas. Voilà. Mais si c'est pour vendre, je vous conseille d'aller directement seulement. Et donc on a budget de campagne Advantage Plus. Advantage Plus, c'est-à-dire si vous activez ça, c'est-à-dire le budget de campagne et Advantage Plus répartira sur dernier, c'est-à-dire c'est pour Facebook maintenant qui va répartir ton budget là sur tes ensembles de publicités. C'est-à-dire arriver ici, on va créer des ensembles de publicités en fonction de ce que vous voulez. Et c'est Facebook maintenant qui va s'en charger de répartir ça en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez dépenser $30 pour un mois, donc vous prenez le budget global et vous mettez $30 ici. Maintenant, je vous conseille de prendre le budget quotidien. Et là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Budget quotidien, qu'est-ce que vous voulez dépenser, combien par jour? Et là, vous mettez ça ici. Voilà, par exemple, si moi je vais dépenser $3 par jour, donc vous mettez $3 par exemple par jour. Et ensuite, donc, et vous cliquez sur suivant. Au deuxième onglet, c'est-à-dire nouvel ensemble de publicités de vente. Donc ici, vous avez la possibilité également de modifier le nom de votre ensemble de publicités. Donc, je disais ici, vous avez encore la possibilité de modifier le nom de votre ensemble de publicités. Ou bien, bon, vous pouvez laisser ça. Ici, maintenant, c'est le moyen de conversion. Vous voulez que les gens vous contactent comment? À travers un site web, à travers une application, ou bien site et application, les deux, ou bien application de messagerie. Application de messagerie, il y a Messenger, il y a WhatsApp et bon, il y a Instagram aussi, que les gens peuvent vous contacter directement là-bas. Et appel par appel aussi, c'est possible. Mais à chaque fois, on prend application de messagerie pour que les gens puissent nous contacter sur WhatsApp. Donc, je sélectionne application de messagerie. Et donc, voilà, c'est ma page comme cela. Ici, vous voyez que les trois là sont cochés par défaut. Voilà, Instagram, Messenger et WhatsApp. Donc, c'est-à-dire, si vous laissez comme ça, ça veut dire que les gens qui vont vous contacter sur WhatsApp, d'autres vont vous contacter sur Instagram, d'autres vont vous contacter sur Messenger. Mais je vous conseille de prendre un. Donc, je vais prendre WhatsApp seulement. WhatsApp. Donc, vous prenez seulement WhatsApp. Là, vous concentrez votre énergie sur un seul moyen de conversion. Et donc, les gens vous contacteront seulement sur WhatsApp.
toute personne qui va vous contacter, ce sera soit sur WhatsApp ou bien peut-être sur des commentaires sur la publication. Donc ici vous pouvez définir, bon, vous pouvez changer la date de début si vous voulez programmer ça et la date de fin. Quand est-ce que vous voulez que ça finisse là, mais en fonction de ça, si vous voulez seulement, vous pouvez mettre la date du début et laisser la date de fin. Mais si vous voulez pour un temps bien précis, vous mettez la date de fin. Et donc c'est la suite. Donc ici maintenant nous sommes arrivés au niveau des audiences personnalisées. Audience personnalisée, ça veut dire c'est toi maintenant qui définis c'est quel type de personne que tu veux que ta campagne puisse toucher. Qui est-ce que tu veux toucher à travers ta campagne? Tu dois savoir ton public cible ici. D'abord le lieu. D'abord le lieu ici, si tu choisis c'est quelle zone tu veux, publier, ou bien c'est quelle zone tu veux cibler pour vendre ton produit ou bien ton service. D'abord ici, par défaut, ils ont mis Burkina Faso parce que je suis du Burkina. Donc j'ai la possibilité de modifier ça ici. Bon, par exemple, je suis au Burkina. Si moi je veux mettre, je peux pas mettre Burkina et Ouagadougou. C'est-à-dire je peux pas mettre Burkina et mettre encore Ouagadougou. Donc si je mets Burkina, ça veut dire que Ouagadougou est déjà dedans. Donc ce n'est plus la peine de mettre Ouagadougou parce que Ouagadougou c'est la ville, c'est la capitale du Burkina Faso. C'est pour vous dire, si vous mettez, par exemple si vous mettez Burkina, ça veut dire que Burkina tout entier. Vous n'avez plus besoin encore de mettre les villes du Burkina, non. Ou bien vous supprimez seulement Burkina et puis peut-être vous mettez maintenant les villes du Burkina si vous voulez. Par exemple si je prends Ouaga, par exemple si je prends Ouaga, si je prends Ouagadougou, donc Ouagadougou, Kadioro, et voilà, ici vous avez la possibilité de voir la localisation visuelle. Donc oui, je mets pour voir en fonction. Donc je vois que c'est vraiment le lieu que j'ai choisi parce que je vois déjà la carte du Burkina Faso. Donc si vous savez le nom, et c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de noms il y a beaucoup de villes qui se ressemblent. Donc si vous tapez la ville ici et que vous dézoomez, vous voyez que bon, là où se trouve le fichier de la localisation n'est pas dans ce pays ou bien dans cette ville. Voilà, je vous conseille de le supprimer et puis de réajuster. Donc ici vous avez la possibilité également de modifier le rayon, c'est-à-dire le rayon que vous voulez. Est-ce que vous voulez que ça touche en commençant du centre autour pour un rayon? Par défaut, il me propose pour un rayon de 40 km, mais vous pouvez prendre seulement juste cette ville. En ce moment, la campagne va concerner la ville. Au lieu de définir un rayon, voilà, il prend toute la ville. Donc c'est possible ici. Ici aussi, vous avez la possibilité de modifier l'âge. Ce sont des gens, ce sont des personnes de quel âge à quel âge. Donc vous définissez ça ici. Bon, pour moi je vais mettre 20 à 65 ans et plus. Voilà, parce que je sais que ce que je vais proposer ici c'est pour les entreprises, et donc même quelqu'un de 65 ans et plus peut créer une entreprise. Donc genre ici, est-ce que c'est les femmes ou bien c'est les hommes seulement que tu peux toucher? Tu peux choisir ici. Donc moi je laisse tous les gens tout simplement. Et donc ciblage avancé maintenant, c'est ici maintenant que vous allez rechercher les intérêts. Pour que les gens qui aiment, je vais mettre le logo. Alors il faut savoir que au niveau des intérêts, si vous mettez avant là, si vous mettez le logo, et vous allez voir le logo type ici et puis vous allez choisir. Mais actuellement il n'y a plus ça. Ce que vous allez mettre seulement, vous allez mettre affiche. Donc affiche, ça regroupe tout. C'est-à-dire tout ce qui est image, tout ce qui est branding, ça regroupe dans affiche. Par exemple, pour un logo, pour le service de conception de logo que je veux promouvoir là. Donc affiche. Bon, je peux ajouter branding. Donc branding, marque, marketing, image de marque. Donc branding agency. Donc vous prenez image de marque tout simplement. Donc vous pouvez laisser 2 intérêts seulement ou même pourquoi pas un. Et donc vous continuez
vous avez la possibilité de modifier la langue, vous avez la possibilité de choisir la langue, mais je vous conseille de laisser comme ça toutes les langues. Placement Advantage Plus, c'est Facebook qui va choisir de placer ça là où il veut. Il va placer ça sur Facebook, il va placer ça sur Instagram, sur Messenger, en tout cas sur toutes les plateformes pour vous donner des résultats. Mais si vous prenez placement manuel, vous allez devoir choisir où est-ce que vous voulez que Facebook place votre publicité. Donc, mais je vous conseille de laisser placement automatique là. Et donc, partons suivant au niveau des publicités. Donc, publicité, c'est ce dernier niveau, c'est ici maintenant, au niveau de publicité que nous allons mettre notre message, c'est-à-dire ce que nous voulons que les envoie sur Facebook. Le texte 1 et l'image ici 2. Donc, qu'est-ce que je fais? D'abord, voilà, je peux toujours nommer le nom de la publicité, mais l'essentiel, comme vous avez nommé déjà la campagne, je me dis que tout ça, ce n'est plus truc. Maintenant, ici, c'est le contenu. Ce que vous voulez ajouter là, est-ce que c'est une vidéo ou bien c'est une image? Par exemple, si je choisis une vidéo, donc ça veut dire si moi je choisis une vidéo, ce que je vais prendre là, ce sera une vidéo en fait. Ce sera vidéo. Et voilà, je prends ça. Ça c'est pour le logo. Bon, je vais prendre déjà une vidéo, déjà une ancienne vidéo. Bon, je peux aller directement importer sur ton PC ici. Tu peux cliquer sur importer. Et là, tu peux prendre la vidéo. Si ta vidéo n'est pas d'abord déjà sur ta page. Bon, ce sont des vidéos que j'ai utilisées déjà pour lancer des campagnes. Donc, j'ai plus besoin, comme c'est un exemple, je n'ai pas besoin encore d'aller chercher ça là où il est. Mais à votre niveau, vous pouvez choisir maintenant. Donc, c'est sur mes dossiers comme cela. Donc, vous pouvez aller chercher maintenant là où se trouve votre vidéo et puis vous l'importer. Donc, moi, je prends ça directement, je clique sur suivant. Donc, c'est tout ce qui est logo, donc service de conception de logo. Donc, j'ai pris quelques logos qu'on a fait et j'ai monté une vidéo. Et avec cette vidéo maintenant que je vais lancer, que je vais faire la campagne. Et donc, je clique sur suivant. Alors, si vous cliquez sur suivant, voici. Il y a le format ici aussi qu'il faut respecter. Donc à chaque fois ils vont vous présenter recommander. Donc à chaque fois vous sélectionnez recommander et ici aussi recommander. Ici vous prenez recommander. Donc et vous cliquez sur suivant, terminé. Non, en ce moment j'ai mis ma vidéo, mais il y a le texte principal aussi, le texte qui doit accompagner la vidéo. Tu mets ça ici. Le texte qui doit accompagner la vidéo, tu mets ça ici. Peut-être tu as déjà saisi le texte. Donc je peux peut-être mettre un exemple là. Je peux peut-être mettre un exemple ici. Voilà, texte principal. Donc je mets: avez-vous besoin du logo pour votre entreprise ou start-up ou start-up? Mais tu peux aller et par exemple, actuellement avec ChatGPT, tu peux trouver sur le texte, tu peux demander à ChatGPT un texte de marketing pour promouvoir ton service de création de logo. Donc il va te faire sortir un message et tu copies, tu viens coller directement et c'est encore plus pertinent. Et donc vous avez également la possibilité d'ajouter une option de texte. Voilà le titre, c'est-à-dire une option de texte là. Vous voyez tout ce que je fais, c'est ce qui va s'afficher ici directement.
ils ont mis contacter Isa Design. Ça veut dire contacter et puis ils ont mis le nom de l'entreprise. Tu peux modifier ça. Au niveau de call to action. Si je mets commander. Donc vous voyez discuter avec un nom. Vous voyez ce qu'ils ont mis, discuter avec nous. Et puis maintenant on est WhatsApp, ils ont mis commander. Donc c'est la même chose en fonction de ce que vous voulez que jouer à ce jeu. Si c'était un jeu, donc discuter avec, et puis je mets jouer à ce jeu. Donc mais je laisse WhatsApp me contacter. Voilà, envoyer un message WhatsApp. Voilà pourquoi je mets ici contacter Isa Design, tout simplement parce que c'est un WhatsApp business et le WhatsApp business qui est associé à votre page là, déjà il y a le nom de la page sur votre WhatsApp là. Voilà pourquoi le nom de la page s'affiche ici automatiquement. Et donc si c'est fini comme ça, vous cliquez sur publier. Maintenant ici moi j'ai un petit problème, voilà pourquoi je ne vais pas pouvoir publier. Vous devez régler le solde de ce compte publicitaire. Donc j'ai lancé une campagne récemment que j'ai pas encore soldé. Voilà pourquoi actuellement je peux pas lancer une campagne. Donc sinon vous cliquez sur publier et puis c'est fini et puis c'est bon. Donc vous allez attendre à ce que Facebook puisse analyser la campagne et voir si ce que vous avez mis n'enfreint pas les droits. Maintenant vous allez recevoir automatiquement vos clients sur WhatsApp. Alors les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose pour ce qui concerne les campagnes publicitaires Facebook. Donc si vous avez aimé la vidéo et que vous avez appris quelque chose, je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un pouce bleu, ça encourage. Si vous avez des questions, si vous avez des trucs que vous ne comprenez pas et si vous avez des difficultés à lancer des campagnes publicitaires, vous pouvez me le dire sur la barre de commentaires ou bien me contacter et ce que je peux faire pour vous, je le ferai avec plaisir. Et donc les amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.